Dans une précédente vidéo, je vous expliquais qu'on ne savait pas encore comment décrire la gravitation de manière quantique. Mais c'est pas tout à fait vrai. On ne sait pas le faire dans le cas général, mais dans certains cas précis, ça marche quand même, et on arrive à avoir des théories de la gravité quantique approximatives. Globalement, ça marche quand la gravité elle est pas trop importante. Comme par exemple, vous pouvez voir la gravité comme la courbure de l'espace-temps. Quand cette courbure est pas trop importante, quand l'espace-temps n'est pas trop courbé, on peut décrire les perturbations liées à la courbure de manière quantique, et là, ça marche. Mais dès que c'est trop important, comme par exemple vers la singularité d'un trou noir, là on ne sait plus faire. Mais si on reste dans le cas où la gravité elle est pas trop importante, on peut appliquer les mêmes recettes que ce qu'on a fait par le passé pour par exemple obtenir une théorie quantique de l'électromagnétisme, on peut obtenir de la même façon une théorie quantique de la gravité pour les faibles champs gravitationnels. Et cette théorie, elle fait des prédictions sur le monde physique observable. Notamment, on a un peu la même chose que ce qui s'est passé quand on a voulu décrire l'électromagnétisme de manière quantique. Ce qui est apparu dans la théorie, c'est une nouvelle particule, le photon, qui fait office de vecteur de la force électromagnétique. Et dans le cas de la gravitation, c'est pareil, quand on veut une théorie quantique de la gravité, alors du coup à la faible gravité, on fait apparaître une particule qui est liée à la gravité elle-même et qu'on appelle le graviton. Cette particule, elle serait responsable de la transmission de la force gravitationnelle au niveau quantique. Bon, bien sûr, c'est des particules quantiques, c'est pas des particules comme on a tendance à se l'imaginer comme des petits points, ça n'a rien à voir. Donc cette particule, c'est ce qui apparaît si on quantifie la gravitation aux faibles intensités de la même façon que les autres forces de la nature. Mais on ne l'a jamais détectée. Jamais détectée pour l'instant. Parce que oui, il y a des gens qui travaillent actuellement sur des manières de détecter le graviton. Et on peut espérer que peut-être que dans les décennies à venir, on va avoir notre première détection du graviton qui va arriver. Et ce serait la première détection d'un effet quantique dans la gravitation. Donc probablement un prix Nobel qui suivra derrière. Peut-être qu'on ne le détectera pas, parce que oui, il y a aussi des gens qui ont travaillé sur des théories alternatives dans lesquelles la gravité est purement classique. Ils imaginent que la gravité en fait n'est jamais décrite par la physique quantique, et dans ce cas-là, le graviton quantique n'existe pas, et donc ne sera jamais détecté. Et donc on peut espérer que dans les décennies à venir, des gens arrivent à mettre au point des expériences qui permettront de départager entre ces deux théories, et peut-être de détecter le graviton. Mais je vais pas vous le cacher, l'existence du graviton, c'est un peu l'hypothèse privilégiée dans la communauté aujourd'hui, parce que c'est vraiment ce qui se passe quand on applique les règles habituelles de la physique quantique à la gravité à faible énergie, et c'est un peu le point commun de toutes les approches de gravité quantique. Peu de gens pensent que la gravité n'est pas quantique, mais bon, les expériences nous montreront qui a raison au final.